Avant de commencer, je tiens juste à te montrer le t-shirt qui ne se verra pas sur mon cadre. Donc je peux te le montrer maintenant parce qu'il est quand même trop beau. Voilà. Hein. Il y a quand même marqué Namaste All Day en rose cuivré. Voilà, donc je pensais que c'était nécessaire de te le montrer avant de commencer cette vidéo. Petite explication et contextualisation d'où est-ce que je suis. Je suis actuellement dans ma nouvelle maison, en tout cas la nouvelle maison de ma mère à Bordeaux. Nous avons déménagé de Poitiers jusqu'à Bordeaux, mais je garde toujours l'appartement à Paris dans lequel je filme la plupart de mes vidéos. Et le machin que tu vois juste là, bah c'est mon chat. Voilà, c'est pas un pouf. Je profite du mois d'août pour faire un petit coup de gueule féministe parce que ça me fait plaisir, voilà. En fait, ça fait des mois que je suis le collectif slash association slash je sais pas trop comment l'appeler qui s'appelle les internets. En fait j'en ai entendu parler pour la première fois quand Natou en a parlé dans sa vidéo qui s'appelle je crois les femmes et YouTube et j'ai adoré le concept. Je leur envoyais un petit message en mode coucou, je suis une créatrice de contenu et j'existe parce qu'en fait leur travail c'est de mettre en valeur des youtubeuses, des créatrices sur YouTube qui soient femmes ou non binaires, des petites créatrices donc comme moi, coucou. Et même si ça fait des mois que je les connais, ça fait que depuis hier que j'ai vu leur documentaire absolument génial qui s'appelle Elles prennent la parole. C'est un documentaire qui rassemble plein de youtubeuses qui parlent de plein de thèmes différents. Il y a des créatrices lifestyle beauté comme des créatrices d'humour. Bon, il y a Natou, il y a Solange te parle, il y a Sweetie mais aussi Esther, il y a aussi une fille dont je ne me souviens plus du nom qui fait une chaîne sur l'histoire et l'archéologie, une autre qui fait sur les sciences, une autre qui fait sur la musique. Enfin bon, c'est vraiment énormément de contenus différents et donc plein de créatrices YouTube qui parlent de plein de sujets différents. Et elles parlent de leurs difficultés à être une femme sur YouTube. Et en fait, ce documentaire m'a absolument révoltée. Cette phrase peut être prise dans les deux sens. J'ai adoré le documentaire, mais tout ce qui est dit à l'intérieur m'a révoltée parce qu'en fait, c'est pas que j'ai pas conscience de ce qu'endure une femme sur YouTube. Ça, je le sais, j'ai conscience de tout ce que tu reçois et tout ça, mais j'avais pas pris conscience réellement de comment les gens peuvent être horribles, d'à quel point les gens peuvent être horribles à partir du moment où ils sont protégés par leur écran d'ordinateur et par un supposé anonymat. Par exemple, quand la youtubeuse Sweetie a parlé de son cancer publiquement et qu'elle dit qu'elle a reçu des commentaires de gens qui souhaitent sa mort, c'est-à-dire que pendant qu'elle se battait contre son cancer et pour guérir, elle recevait des commentaires de gens qui espéraient qu'elle meure. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment on peut être aussi monstrueux en fait, j'arrive pas à saisir ça. La youtubeuse Esther qui explique qu'elle a réussi à retrouver, parce qu'elle est développeuse, qu'elle a réussi à retrouver l'adresse IP d'un mec qui l'a menacée parce que le mec lui a envoyé un message en lui donnant son adresse et son nom complet et en lui disant demain je viens chez toi pour te violer. Je me suis rendu compte à quel point les gens peuvent aller loin dans la monstruosité juste parce qu'ils ont affaire à des femmes. Je dis pas que les hommes reçoivent pas de menaces, reçoivent pas de messages extrêmement dérangeants, mais c'est tellement extrême quand t'es une femme que je le mets en valeur en tant que phénomène vécu par les femmes en fait. Donc quand t'es quelqu'un qui a envie de faire passer un message, qui a envie de faire des vidéos YouTube, qui a envie de qui veut ouvrir sa chaîne YouTube, tu dois non seulement avoir le courage de l'ouvrir et avoir du contenu et du travail derrière etc, mais en plus tu dois savoir que derrière si t'as un petit peu de popularité ou de visibilité, tu vas recevoir des menaces de viol, de mort, des insultes sur ta sexualité, salope, pute, etc. Forcément c'est obligé parce que quoi? Parce que t'es une femme, voilà, c'est génial, c'est juste, c'est à quel point le sexisme est intégré dans tout et n'importe quoi, que à partir du moment où tu ouvres la bouche sur un réseau social, tu vas prendre cher. Pourquoi? Parce que t'es une femme. Moi en tant que femme, j'ai mis des mois, voire des années à me décider à ouvrir cette chaîne YouTube. Et j'ai autour de moi plusieurs personnes, plusieurs femmes qui m'ont déjà dit qu'elles n'osaient pas ouvrir une chaîne YouTube pour parler de leur sujet, par exemple la sociologie, parce qu'elles ne se sentaient pas légitimes. En fait, on nous a tellement mis dans le système qu'on n'est pas légitime à parler, à avoir des avis sur des sujets ou à juste informer les gens sur certains sujets, qu'on ne réalise pas sur le moment où on questionne notre légitimité, on ne réalise pas que c'est parce qu'on est une femme qu'on se pose ce genre de questions. C'est-à-dire que je dis pas que les hommes se posent pas des questions avant d'ouvrir leur chaîne YouTube. Je cherche pas à diviser, forcément je parle juste des problèmes des femmes. Mais j'ai quand même l'hypothèse que les hommes se posent moins la question parce qu'ils ont moins été déterminés pour le faire. J'en profite pour te dire un truc d'ailleurs. Tu le sais peut-être pas, mais moi j'ai déjà fait un bad buzz. Et en plus c'est
à cause, entre gros guillemets, de ce compte Les Internets qui a voulu m'aider très gentiment et qui a partagé ma vidéo sur l'homéopathie, ma première vidéo, que je trouve très mauvaise, pas en termes de contenu mais en termes de forme, parce que bon, j'ai quand même fait 40-50 vidéos depuis cette vidéo là qui est la première et je me suis beaucoup améliorée, et quand je la regarde je suis un peu gênée parce que je suis un peu gênante, mais le contenu est plutôt bon. Bref, le problème c'est que cette vidéo a été ensuite repartagée par une chaîne scientifique que je ne suis pas allée voir parce qu'apparemment, en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils m'ont partagé sur leur page Facebook et en fait je ne suis pas allée voir parce que mes amis m'ont dit ne va pas voir là-bas, tu te fais insulter comme pas possible. Donc je ne suis jamais allée voir cette chaîne, jamais regardé une seule de leurs vidéos. Par principe, hein, si on poste une vidéo de moi et que je finis par me faire insulter, bah forcément je vais pas aller leur donner une vue, hein, faut pas déconner non plus. Qu'est-ce que c'est qu'un bad buzz? C'est que sur ta vidéo tu te retrouves avec plus de pouces en bas que de pouces en l'air. Je me suis retrouvée avec le double de pouces en bas que de pouces en haut, ce qui n'est pas du tout agréable. J'avais déjà posté plusieurs vidéos ensuite, j'ai passé 2-3 jours difficiles, très difficiles, mais je m'en suis sortie parce que j'avais déjà quelques personnes, une mini communauté qui me disait c'est pas grave, continue. Et heureusement que j'ai eu ces gens là. Ce que je veux dire c'est que dans les premières semaines sur YouTube, j'ai déjà reçu des insultes, des menaces de mort et aussi des trucs comme quoi j'étais dangereuse pour les gens. Parce que je disais que l'homéopathie c'était une bonne chose. Et malgré ça j'ai continué, on est plus de 400 sur cette chaîne et c'est trop bien et je me suis améliorée parce que franchement, le fais pas. Mais si tu le fais, si tu vas voir ma vidéo sur l'homéopathie et que tu compares avec celle-ci ou avec celle de la semaine dernière ou des dernières semaines, tu vas voir la différence. Oui, tu vas la voir. En fait ma vidéo, pourquoi elle s'appelle Je ne m'excuse pas d'exister, c'est parce que c'est juste une question de place de la femme dans l'espace. C'est-à-dire que quand on est une femme, et il faut pas prendre trop d'espace, faut pas prendre trop de place en termes de taille, faut pas que tu sois trop grande en termes de poids, faut pas que tu sois trop grosse en termes de parole, faut pas que tu parles trop fort et pas trop non plus, hein, parce que sinon t'es pas une vraie femme, ou t'es une grande gueule, ou t'es trop grande ou trop grosse. Il y a aussi quelque chose qui m'a doucement fait rire, j'en profite, hein, tant qu'on est là, coup de gueule et tout ça, j'en profite pour te le dire. Petite anecdote, je sais pas si tu as vu, si tu me suis encore une fois sur les réseaux sociaux, tu l'auras vu, il y a une vidéo de moi du Huffington Post qui a tourné, c'est une vidéo qui s'appelle Mon super pouvoir C, et c'est une vidéo dans laquelle je parle de comment je me suis affirmée avec mon corps et comment mon corps est maintenant, et les difficultés que j'ai rencontrées pour arriver à cette acceptation. Cette vidéo a fait 90 000 vues, donc je suis super contente que mon message ait eu cette portée là. Tout ça pour dire qu'il y a un commentaire qui m'a pas mal fait rire, c'est qu'on m'a quand même reproché dans ce commentaire d'être trop mince. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a dit que j'étais trop mince. Parce que soi-disant que je ne représentais pas les plus size, alors que je n'avais aucune intention de représenter les plus size dans cette vidéo. Si tu veux te faire un avis sur cette vidéo, va la regarder, je te mettrai le lien dans la description. Comme la vidéo, le documentaire Elles prennent la parole, tout ça c'est dans la bio, vas-y, déroule. Faut dérouler. J'ai quand même un but dans cette vidéo, même plusieurs, que je vais maintenant te détailler. Toute cette vidéo pour te dire 3 choses. Premièrement, merci à toi qui me met des gentils commentaires et qui me met des pouces en l'air. Je tiens à te dire, si tu ne le sais pas, les pouces sont anonymes sur YouTube. C'est-à-dire que si tu me mets un pouce en l'air en attendant, comme sur Facebook par exemple, que je vois que c'est toi qui l'as mis, je ne le saurais pas. Quand les commentaires sont gentils et me disent vas-y continue, c'est bien, j'ai adoré cette vidéo, qui rebondissent en mode ah et tu savais que ça existe aussi et machin et truc, ça me fait trop plaisir parce que les gens s'engage avec moi. Deuxième point, si tu n'es pas sûr de toi mais que tu veux ouvrir une chaîne YouTube, mais que tu n'es pas sûr de toi mais que tu veux quand même ouvrir une chaîne YouTube, et bah ouvre cette chaîne YouTube. C'est pas une question de légitimité, c'est pas une question de matos, c'est juste une question d'arrêter de se donner des excuses et d'arrêter de suivre le patriarcat qui te dit que tu n'es pas bonne et que tu n'es pas douée et que machin et que truc. Regarde, j'ai survécu à un bad buzz et je suis toujours là toutes les semaines, donc t'inquiète pas, tu peux y arriver toi aussi, et même si tu dis des erreurs, c'est pas grave. Moi j'ai dit des choses parfois qui n'étaient pas vraies, et ben on m'a corrigé gentiment dans les commentaires et j'ai appris de mes erreurs et maintenant je suis meilleure. Les erreurs c'est humain, donc tu survivras de toute manière et vas-y lance-toi parce que tu rencontreras des gens super et tu feras des super choses et tu seras une très bonne créatrice, je te le promets. Et donc le troisième point qui conclut cette vidéo, c'est que je suis une femme. Je ne m'excuse pas d'exister du tout et je vais continuer à faire des vidéos toutes les semaines
parce que ce documentaire m'a motivée à avoir encore plus la niaque et encore plus défendre le fait qu'en tant que femme tu as le droit d'avoir de la place sur YouTube. Donc tu mets un pouce, tu t'abonnes, tu regardes la vidéo de la semaine dernière, enfin t'as compris, je t'en ai déjà parlé juste avant. Et moi je vais y aller parce que c'est mon premier jour de règles, que j'ai des crampes et qu'il faut que j'aille reposer mon utérus, mais c'est pas parce que j'ai un utérus qui fait mal aujourd'hui que ça veut dire que mon propos doit être invalidé. Les hormones n'ont rien à voir avec ça. Je te dis à mardi prochain à 19 h.